Et si une erreur médicale pouvait réunir deux âmes qui n'étaient jamais censées se rencontrer? Holly Sanders, une femme de ménage de 27 ans, est entrée dans cette clinique simplement pour des examens de routine. Austin Blake, un milliardaire de 36 ans, y était par précaution. Aucun d'eux n'imaginait que, en l'espace de quelques semaines, leur vie deviendrait inextricablement liée d'une manière impossible à défaire. Une insémination accidentelle, un bébé qui n'était pas prévu, et un désir qu'aucun d'eux n'osait admettre. Car parfois, le destin écrit des histoires que la raison n'approuverait jamais, mais que le cœur ne peut résister. Le lundi matin s'est levé gris à Chicago, avec cette bruine fine qui ne vous mouille pas vraiment, mais qui vous glace l'âme de l'intérieur. Holly Sanders a ajusté le col de sa robe bleu marine, la même qu'elle portait pour les entretiens d'embauche, les rendez-vous médicaux, et ces rares occasions où elle devait avoir l'air de plus qu'elle ne l'était vraiment. Le tissu était usé aux coutures, mais elle le repassait toujours avec soin, comme si cela pouvait effacer les années de lutte qu'elle portait sur ses épaules. À 27 ans, Holly connaissait le poids de l'épuisement. Pas celui d'une mauvaise journée, mais celui qui s'accumule dans chaque muscle, dans chaque pensée reportée, dans chaque rêve rangé dans un tiroir. Elle travaillait comme femme de ménage dans un immeuble commercial du centre-ville, un endroit où des cadres bien habillés passaient devant elle sans même remarquer sa présence. Elle était invisible, et la plupart des jours, cela ne la dérangeait pas. Mais ce matin-là, alors qu'elle marchait dans les rues humides, sentant l'odeur de café des boulangeries et entendant les voitures fendre les flaques, Holly s'est permis de penser à quelque chose de différent. Elle avait économisé de l'argent, chaque centime comptait, chaque sacrifice était mesuré, pour faire des examens dans une clinique abordable. Rien de grave, juste une précaution. Mais la vérité était que, dernièrement, elle se sentait trop épuisée, comme si son corps réclamait une pause qu'elle ne pouvait pas lui accorder. La clinique se trouvait dans un quartier animé, avec une façade modeste et une salle d'attente exiguë. Holly est entrée, sentant l'odeur de désinfectant mélangée au parfum bon marché de quelqu'un qui était passé quelques minutes plus tôt. La réceptionniste, une femme d'âge mûr avec des lunettes pendues à son cou, a à peine levé les yeux en notant son nom. « Asseyez-vous là-bas. On vous appellera bientôt. » Holly a obéi, serrant son sac sur ses genoux tout en observant les autres personnes dans la salle d'attente. Une femme enceinte feuilletait un magazine. Un vieil homme toussait doucement, et puis la porte s'est ouverte. Il est entré, grand, large d'épaules, portant un costume sombre qui semblait avoir été taillé pour chaque centimètre de son corps. Ses cheveux bruns étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main plus d'une fois ce matin-là. Mais ce qui a le plus attiré l'attention d'Holly étaient ses yeux, bleus, perçants, du genre qui semblait voir au-delà de ce que vous montriez. Austin Blake avait 36 ans et une réputation qui le précédait, milliardaire, entrepreneur, un homme discret qui apparaissait rarement dans les magazines People, mais dont le nom résonnait dans les salles de conseil et les investissements de plusieurs millions. Il ne fréquentait pas habituellement les cliniques abordables. Mais ce jour-là, suivant une recommandation médicale discrète, il était là pour congeler son matériel génétique, une précaution que prenaient les hommes de sa position quand le temps et la biologie commençaient à peser dans la balance. Il s'est arrêté à la réception, a échangé quelques mots à voix basse avec l'employé, et pendant un bref instant, ses yeux ont croisé ceux d'Holly. C'était rapide, une seconde, peut-être même pas. Mais quelque chose dans l'air a changé. Holly a détourné le regard immédiatement, sentant ses joues s'échauffer sans raison apparente. Elle ne savait pas qui il était. Elle n'avait aucune idée que cet homme contrôlait des entreprises, concluait des affaires de plusieurs millions et avait le pouvoir de changer des vies d'une signature. Pour elle, il n'était qu'un inconnu de plus, trop beau pour être dans cet endroit. Austin, de son côté, s'est assis de l'autre côté de la salle, a croisé les jambes et a pris son téléphone, mais ses yeux sont revenus une seule fois sur la jeune femme en robe bleu marine qui se mordait la lèvre inférieure tout en tripotant nerveusement les sangles de son sac. Aucun d'eux ne le savait, mais le destin était déjà en train d'écrire le scénario. Pendant ce temps, à l'arrière de la clinique, une employée nommée Brenda traînait des pieds dans le couloir. Elle était de garde de nuit, fatiguée, les yeux brûlants de sommeil. Elle avait fait une double garde la semaine précédente, et maintenant, par ce matin pluvieux, tout ce qu'elle voulait était de terminer et rentrer chez elle. Quand elle a pris les dossiers et les échantillons à traiter, elle a bâillé, s'est frotté les yeux, et sans s'en rendre compte, a mélangé les protocoles. Un nom pour un autre, une procédure pour une autre. C'était une erreur simple, banale, du genre qui arrive quand le corps fonctionne en pilote automatique et que l'esprit a déjà renoncé à faire attention. Mais cette erreur allait tout changer. Holly Sanders a appelé une infirmière en lisant le nom sur son presse-papier.
Holly s'est levée, a lissé sa robe et a suivi la femme dans un couloir blanc étroit éclairé par des néons qui rendaient tout encore plus froid. Elle est entrée dans une petite salle avec une table d'examen recouverte de papier jetable et une forte odeur d'alcool. « Allongez-vous ici, ma chère. Ce sera rapide. » Holly a obéi, le cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Tout semblait un peu confus, précipité, mais elle leur faisait confiance. Après tout, c'étaient des professionnels. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas le cas. De l'autre côté de la clinique, Austin a été conduit dans une salle différente. Tout lui a été expliqué clairement, efficacement. Il a signé les papiers, a fait ce qui était nécessaire, et est parti 15 minutes plus tard, sans imaginer que, à cet instant précis, son matériel génétique était dirigé vers le mauvais endroit. 3 semaines plus tard, Holly était chez elle en train de préparer du thé quand le téléphone a sonné. « Mademoiselle Sanders, c'est la clinique qui appelle. Nous avons besoin que vous reveniez dès que possible. C'est urgent. » Le ton était tendu, presque désespéré. Holly a senti son estomac se nouer. Que s'est-il passé? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix tremblante, l'employé a dit « Vous êtes enceinte. » Le monde s'est arrêté. Le thé s'est renversé de la tasse, tachant la nappe. Holly a collé le téléphone contre son oreille, incapable de respirer correctement. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien fait. Et c'est pour cela que nous devons parler en personne. Venez aujourd'hui, s'il vous plaît. Quand Holly a raccroché, ses jambes la soutenaient à peine. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Austin Blake recevait un appel similaire. Monsieur Blake, il y a eu une complication. Une erreur grave. Vous devez venir à la clinique immédiatement. Il a froncé les sourcils, renvoyant une réunion d'un geste de la main. Quel genre d'erreur? La voix à l'autre bout a hésité. Vous allez devenir père, monsieur Blake. Austin s'est figé. Puis sa voix est sortie basse, contrôlée, mais chargée de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Et la mère? Une parfaite inconnue. La salle de conférence de la clinique sentait le café rance et le désespoir mal dissimulé. Holly était assise sur une chaise en plastique inconfortable, les mains jointes sur ses genoux, essayant d'assimiler des mots qui semblaient venir d'une autre langue: enceinte, insémination accidentelle, erreur médicale, procédure judiciaire. Chaque phrase était une bombe explosant dans sa poitrine. De l'autre côté de la longue table, 3 représentants de la clinique se relayaient entre excuses et tentatives d'expliquer l'inexplicable. Il y avait un avocat en costume gris transpirant aux tempes, un directeur médical en blouse blanche aux yeux rouges de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours, et Brenda, l'employée qui avait commis l'erreur, assise dans le coin, pâle comme un papier, incapable de regarder Holly. Mademoiselle Sanders, nous comprenons que cette situation est inimaginable, a commencé l'avocat en ajustant ses lunettes de doigts tremblants. Mais nous avons besoin que vous compreniez la gravité de ce qui s'est passé. Il y a eu une confusion dans les protocoles. Le matériel génétique qui devait être congelé a été utilisé dans votre procédure. Holly a cligné lentement des yeux, sentant la pièce tourner. Sa voix est sortie presque inaudible. Je suis venu ici pour des analyses de sang. Des examens simples. Comment cela se transforme-t-il en une insémination? Le directeur médical s'est raclé la gorge, évitant le contact visuel direct. Il y a eu une confusion avec les dossiers. La salle était réservée pour une autre procédure juste après votre rendez-vous. Quand l'infirmière a appelé votre nom, les instruments et les protocoles étaient déjà préparés pour la mauvaise procédure, et personne ne l'a remarqué. La voix d'Holly est montée du octave, charquée d'une incrédulité furieuse qu'elle reconnaissait à peine en elle-même. Personne n'a pensé à vérifier? A demandé. J'étais allongé là, à vous faire confiance. Le silence qui a suivi était lourd comme du plomb. Brenda a sangloté dans le coin, cachant son visage dans ses mains. L'avocat a tout sauté, feuilletant des papiers comme si une solution magique y était écrite. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun moyen d'annuler ce qui avait été fait. Qui est-ce? A soudain demandé Holly, sa voix maintenant contrôlée, tranchante. De qui est ce matériel? Les 3 ont échangé des regards. C'est le directeur qui a répondu prudemment, comme s'il manipulait du verre brisé. D'un patient qui était aussi à la clinique le même jour. Il a déjà été informé. Et il a demandé à vous rencontrer.
Le cœur d'Holly s'est emballé. Rencontrer? Je ne veux rencontrer personne. Je veux que cela disparaisse. Je veux me réveiller et découvrir que c'était un cauchemar. Mais ce n'en était pas un. Le test de grossesse qu'elle avait fait 3 fois à la maison le confirmait. L'échographie qu'il lui avait demandé de faire le confirmait. Et maintenant, assise dans cette salle froide, Holly devait accepter une vérité impossible, elle était enceinte d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Un homme qu'elle découvrirait minutes plus tard être un milliardaire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Austin Blake était dans son bureau au dernier étage d'un gratte-ciel de verre et d'acier. La vue panoramique sur Chicago s'étendait devant lui, grand bâtiment, la rivière serpentant entre les structures, le ciel lourd de nuages. Mais il n'en voyait rien. Ses yeux étaient fixés sur le téléphone sur son bureau comme si l'appareil était un ennemi tapis. Il avait raccroché l'appel de la clinique 5 minutes plus tôt et était resté immobile depuis, la respiration contrôlée, la mâchoire serrée. Marcus, son avocat personnel et ami de longue date, était assis de l'autre côté du bureau, le regardant avec inquiétude. « Austin, ça va. » Austin a passé la main sur son visage, frottant ses yeux comme s'il pouvait effacer l'information qu'il venait de recevoir. Ils disent qu'il y a eu une erreur. Que mon matériel génétique a été utilisé sur quelqu'un d'autre. Marcus s'est penché en avant, fronçant les sourcils. Utilisé? Que veux-tu dire par utiliser? Une femme a été inséminée par erreur. Elle est enceinte, Marcus. Enceinte de mon enfant. Le silence était absolu. Puis Marcus a laissé échapper un rire court, incrédule. C'est insensé. Ce ne peut pas être réel. Ils m'ont envoyé les documents. C'est réel. Austin s'est levé, marchant jusqu'à la fenêtre, ses doigts tambourinant sur le verre froid tandis qu'il assimilait l'ampleur de ce qui se passait. Il y avait toujours eu le contrôle sur tout dans sa vie. Depuis jeune, il avait appris à planifier chaque mouvement, chaque décision. Il avait bâti un empire basé sur la stratégie, la précision et zéro place pour l'erreur. Et maintenant, soudain, l'erreur de quelqu'un d'autre avait créé une vie. Une vie qui portait son ADN. Une vie qu'il n'avait pas prévue, mais que, d'une manière étrange et troublante, il sentait déjà comme étant la sienne. Qui est-elle? A demandé Austin, toujours dos tourné. Marcus a consulté ses notes. Holly Sanders, 27 ans. Travaille comme femme de ménage. Aucun casier judiciaire. D'après le rapport préliminaire, elle est aussi choquée que toi. Austin s'est tourné lentement, ses yeux sombres fixés sur Marcus. Je veux la rencontrer. Austin, attends. Nous devons réfléchir soigneusement. Procès, accords légaux, protection d'image. Je me fiche de tout ça pour l'instant, la voix d'Austin était ferme, presque dure. Elle porte mon enfant. J'ai besoin de la voir. Marcus a soupiré, reconnaissant cette détermination. Quand Austin Blake décidait quelque chose, aucun argument ne le faisait changer d'avis. D'accord. Je vais organiser une rencontre. Mais faisons cela correctement. 2 jours plus tard, Holly était de retour à la clinique, cette fois dans une salle privée, plus confortable, avec des canapés en cuir et une table basse où on avait laissé de l'eau et du café. Elle n'a touché à rien. Elle est restée assise, le dos droit, les mains jointes, essayant de contrôler le tremblement qui montait dans ses jambes. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle ne savait pas qui était cet homme, ce qu'il voulait, comment il allait réagir. Tout ce qu'elle savait, c'est que dans quelques minutes, elle allait regarder dans les yeux le père du bébé qui grandissait en elle. Un inconnu. Un parfait inconnu. La porte s'est ouverte, et il est entré. Holly l'a reconnu immédiatement. C'était l'homme de la salle d'attente. L'homme au costume sombre, aux yeux bleus perçants, et à une présence qui remplissait l'espace sans effort. Sauf que maintenant, en le voyant de près, elle remarquait plus de détails, la ligne ferme de sa mâchoire, la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont il se déplaçait, confiant mais pas arrogant. Austin s'est arrêté dès qu'il l'a vu, et pendant un moment, aucun d'eux n'a rien dit. Ils se sont juste regardés. Et quelque part entre le silence et la tension qui remplissait la salle, quelque chose d'invisible a commencé à se former. Ce n'était pas de l'amour, pas encore de l'attraction. C'était autre chose, une reconnaissance peut-être, comme si 2 pièces de puzzle qui n'auraient jamais dû s'emboîter avaient trouvé leur place l'une avec l'autre. Austin a été le premier à parler, sa voix basse, contrôlée,
mais chargé de quelque chose qu'il ne pouvait identifier lui-même. Holly Sanders. Elle a hoché la tête, incapable de trouver les mots. Il a fait un pas en avant, tendant la main. Austin Blake. Elle a hésité une seconde avant d'accepter. Quand leurs doigts se sont touchés, un courant électrique a remonté le bras d'Holly. Ses mains étaient chaudes, fermes, et sont restées autour des siennes une seconde de plus que nécessaire. Quand ils se sont enfin séparés, Austin s'est assis sur le canapé en face d'elle, penché légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il admis. Et il y avait une vulnérabilité dans ces mots qui a surpris Holly. Elle a laissé échapper un soupir tremblant. Moi non plus. Et ainsi, au milieu du chaos et de l'impossible, deux inconnus ont commencé à essayer de comprendre ce que le destin ou l'erreur avait fait de leur vie. Le silence dans la salle n'était rompu que par le bruit étouffé de la circulation dehors et le bourdonnement discret de la climatisation. Holly observait Austin avec un mélange de prudence et de curiosité, essayant de déchiffrer l'homme en face d'elle. Il ne semblait pas du genre à perdre le contrôle. Chaque mouvement était calculé, chaque mot choisi avec soin. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité, une tempête contenue, qui la rendait nerveuse et étrangement en sécurité en même temps. Austin a pris une profonde inspiration, passant la main dans ses cheveux dans un geste qui semblait plus humain que tout le reste chez lui. Holly, je sais que cette situation est impossible à assimiler. Crois-moi, j'essaie de la comprendre aussi. Il a marqué une pause, choisissant ses mots. Mais il y a une réalité que nous ne pouvons ignorer. Tu es enceinte, et ce bébé est mon enfant. La façon dont il a dit « mon enfant » a fait quelque chose d'étrange à la poitrine d'Holly. Ce n'était pas possessif. C'était presque révérencieux, comme si ces mots portaient un poids sacré. Elle a croisé les bras, une défense instinctive. Et qu'attends-tu de moi avec cette information? Austin s'est penché encore plus en avant, ses yeux bleus fixés sur les siens avec une sincérité qui l'a désarmé. Rien que tu ne veuilles faire. Je ne suis pas venu ici pour te contrôler ou dicter ce qui devrait se passer. Je suis venu parce que je ne peux pas simplement ignorer cela. Je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas une vie qui se forme. Ma vie, notre vie, d'une certaine manière. Holly a senti une boule dans la gorge. Elle s'attendait à de l'arrogance, peut-être de la pression, voire une offre d'argent pour qu'elle disparaisse. Mais pas cela. Pas cette vulnérabilité brute et inattendue. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, a-t-elle admis, la voix légèrement brisée. Je veux prendre soin de toi. De vous deux. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une promesse. Holly a cligné des yeux, essayant d'assimiler. Prendre soin? Que veux-tu dire par prendre soin? Austin s'est levé, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, indifférente au petit univers qui se formait dans cette salle. Il a mis les mains dans ses poches, la posture de quelqu'un sur le point de faire un mouvement risqué. Vis-tu seul? Oui, dans un petit appartement. Pourquoi? Il s'est tourné, la faisant face à nouveau. Je veux que tu viennes habiter chez moi. Les yeux d'Holly se sont écarquillés, sa bouche s'ouvrant dans un choc muet. Quoi? Pendant la grossesse, je veux que tu aies les meilleurs soins médicaux, du confort, de la sécurité. Je peux t'offrir cela. Et je veux être présent. Je veux suivre chaque étape, chaque rendez-vous, chaque moment. Elle a laissé échapper un rire court, incrédule, en se levant aussi. Es-tu fou? Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, et tu veux que je vienne simplement habiter chez toi. Comme si nous étions, quoi, un couple? Austin a fait un pas vers elle, et Holly a senti son cœur s'emballer. Il était grand, et sa présence remplissait l'espace d'une manière qui la laissait essouffler. Pas comme un couple. Comme deux personnes responsables d'une vie qui arrive. Holly, je ne demande rien au-delà de cela. Tu aurais ta propre chambre, ton intimité, mais je veux m'assurer que toi et le bébé alliez bien. Que vous ne manquiez de rien. Holly a secoué la tête, reculant d'un pas, c'est insensé. J'ai ma vie. Mon travail. Un travail qui te laisse épuisé. Un appartement qui n'a probablement pas un chauffage décent en hiver. Il n'a pas dit cela avec condescendance, mais avec une observation directe et honnête. Je ne juge pas. Je propose une alternative. Holly s'est mordillé la lèvre, sentant des larmes piquer ses yeux. Elle détestait qu'il ait raison. Elle détestait encore plus que, pendant un bref moment,
l'offre semble un soulagement. Et si je dis non? Austin a soupiré, son expression s'adoucissant. Alors je respecterai cela. Mais je voudrais quand même être présent. Je m'assurerai quand même que tu aies ce dont tu as besoin, même à distance. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il la regardait, qui a fait réaliser à Holly qu'il était sérieux. Ce n'était pas un jeu de pouvoir. Ce n'était pas du contrôle. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas attendu, un soin authentique. Elle a fermé les yeux, respirant profondément. L'odeur de café sur la table basse, le bruit de la pluie qui commençait à tomber dehors, le poids de la décision qu'elle était sur le point de prendre, tout se mélangeait en une symphonie chaotique d'émotions. J'ai besoin de conditions, a-t-elle enfin dit, ouvrant les yeux et le fascigne avec une nouvelle fermeté. Austin a haussé un sourcil, un léger sourire effleurant ses lèvres. Je t'écoute. D'abord, le respect. Je ne suis pas ton employé ni ta propriété. Je suis une personne, et je veux être traité comme telle. D'accord. Ensuite, la liberté. Je ne serai pas prisonnière. Si je veux sortir, voir des amis, avoir ma propre vie, tu ne m'en empêcheras pas, d'accord. Troisièmement, un contrat légal clair. Je veux que tout soit documenté, droit, responsabilité, ce qui se passe après la naissance du bébé. Tout. Austin a hoché la tête lentement, respectueusement. Mon avocat préparera tout. Et tu pourras avoir ton propre avocat pour relire chaque ligne. Holly a dégluti difficilement. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle n'a pas détourné le regard. Et quatrièmement, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne fais pas cela parce que j'ai besoin de toi. Je le fais parce que peut-être que c'est mieux pour le bébé. Mais cela ne signifie pas que je te fais confiance. Pas encore. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la salle, Austin a souri pour de vrai. Ce n'était pas arrogant ni calculé. C'était authentique, presque soulagé. Je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses confiance. La confiance se construit, et j'ai l'intention de la construire. Il a tendu la main à nouveau, cette fois non comme une salutation formelle, mais comme un accord, un pacte entre deux inconnus sur le point de s'embarquer dans un voyage impossible. Holly a regardé la main tendue et ferme, sécurisante, et il y avait quelque chose dans son regard, ferme mais doux, déterminé mais respectueux, qui l'a poussé à faire le pas le plus effrayant de sa vie. Elle a pris sa main. La poignée était formelle, professionnelle, mais leurs doigts sont restés connectés une seconde de plus que nécessaire, et quand ils se sont enfin séparés, tous deux ont senti le fantôme du contact persister. Austin s'est raclé la gorge, reculant d'un pas, je vais tout organiser, le déménagement, le contrat, les médecins. Tu peux apporter ce que tu veux de chez toi, tout ce dont tu as besoin. Holly a hoché la tête, encore en train d'assimiler ce à quoi elle venait d'acquiescer. Quand tu seras prête. Mais le plus tôt sera le mieux, pour commencer les soins prénataux appropriés. Elle a laissé échapper un soupir tremblant, passant la main dans ses cheveux. Est-ce réel? Est-ce que cela arrive vraiment? Austin a fait un pas vers elle, et pendant un moment Holly a pensé qu'il allait la toucher à nouveau, mais il s'est juste arrêté assez près pour qu'elle sente la chaleur qui émanait de lui, le parfum subtil de son eau de Cologne coûteuse et boisée. Ça arrive, Holly, et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne regrettes pas cette décision. Elle a levé les yeux, rencontrant ses yeux bleus qui semblaient contenir des secrets qu'elle ne connaissait pas encore. Et quelque part au fond de sa poitrine, une petite étincelle de quelque chose, l'espoir peut-être, ou juste la curiosité, a commencé à briller. D'accord, a-t-elle murmuré. Essayons. Austin a hoché la tête. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la grossesse, il a ressenti quelque chose au-delà du choc. Il a ressenti un but. Et bien qu'aucun d'eux ne le sache encore, cette poignée de main qui a duré une seconde de plus qu'elle n'aurait dû être le premier pas vers quelque chose de bien plus grand qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. Le déménagement a eu lieu un jeudi nuageux. Holly regardait par la fenêtre de la voiture d'Austin tandis que Chicago se transformait autour d'elle. Le centre-ville animé a cédé la place à des quartiers résidentiels, puis à des avenues bordées d'arbres, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à une grande grille en fer forgé qui s'est ouverte automatiquement, révélant une allée privée. La mention est apparue comme sortie d'un magazine d'architecture, lignes modernes, verre et béton mélangés à des touches de bois sombre, d'énormes fenêtres qui semblaient embrasser la lumière naturelle, des jardins méticuleusement entretenus avec des fontaines en pierre et des haies sculptées.
Tout était si différent de son petit appartement au plafond qui fuyait qu'Holly a senti son estomac se nouer. Nous y sommes, a dit Austin doucement, se garant près de l'entrée principale. Holly est sortie de la voiture, sentant la brise fraîche de l'après-midi toucher son visage. L'air ici sentait différent, plus propre, avec une pointe de fleurs et d'herbes fraîchement coupées. Si différent de l'odeur d'échappement et de nourriture de rue qui imprégnait son ancien quartier. Un homme d'âge mûr, habillé discrètement, est apparu à la porte. « Mademoiselle Sanders, bienvenue. Je suis Thomas, le majordome. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service. » Majordome ? Bien sûr qu'il y avait un majordome. Holly a juste hoché la tête, ne sachant pas exactement quoi dire. Austin a posé la main légèrement au creux de son dos, un toucher si bref qu'elle a presque pensé l'avoir imaginé, en la guidant à l'intérieur. L'intérieur était encore plus impressionnant, plafond très haut, un large escalier en marbre, des œuvres d'art au mur qu'Holly était certaine valaient plus qu'elle ne gagnerait en plusieurs vies. Tout était impeccable, élégant, intimidant. « Ta chambre est au 2e étage, a expliqué Austin en montant les escaliers à côté d'elle. C'est la suite la plus spacieuse. J'ai pensé que tu aimerais la vue. Il a ouvert une double porte en bois clair, et Holly a senti l'air lui manquer. La suite était plus grande que tout son ancien appartement. Un lit king size avec des draps blancs immaculés dominait le centre, un coin salon avec canapé et fauteuil, un bureau près de la fenêtre, des portes menant à un dressing et une salle de bain qui ressemblait à un spa privé. Il a vu, des fenêtres du sol au plafond montraient le jardin, une piscine à l'arrière, et au-delà, la silhouette distante de la ville. C'est trop, a murmuré Holly, presque pour elle-même. Austin était appuyé contre le chambranle de la porte, la regardant explorer l'espace. Il y avait quelque chose dans son expression, de la satisfaction, peut-être, en voyant sa réaction. Tu peux changer ce que tu veux. Apporter tes affaires, décorer comme tu préfères. C'est ta maison maintenant, Holly. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Elle s'est tournée pour lui faire face, et pendant un moment leurs yeux se sont croisés. Il y avait tant de choses non dites qui flottaient entre eux, gratitude, méfiance, curiosité, peur. Mais aucun ne savait comment transformer les sentiments en mots, alors ils sont juste restés là, connectés par un regard qui a duré quelques secondes de plus qu'il n'aurait dû. Merci, a-t-elle enfin dit, la voix presque un murmure. Austin a juste hoché la tête, se détachant de la porte. Je te laisse t'installer. Le dîner est à 20h. Si tu veux, nous pouvons manger ensemble. Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation. Et Holly a remarqué la différence. D'accord. Quand il est parti, fermant doucement la porte derrière lui, Holly a enfin laissé ses épaules se détendre. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, pressant son front contre le verre froid, et a essayé de comprendre comment sa vie avait changé si radicalement en si peu de temps. Les premiers jours ont été comme vivre dans une bulle de silence poli. Ils se croisaient au petit déjeuner, Austin déjà habillé pour le travail, Holly encore en pyjama, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Ils lisaient le journal. Elle buvait du thé. Ils échangeaient des bons matins cordiaux, rien de plus. Pendant la journée, Austin disparaissait au bureau. Holly explorait la maison avec prudence, comme une invitée craignant de casser quelque chose de précieux. Elle a découvert une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond sentant le cuir et le papier vieilli. Elle a trouvé un cinéma privé, une salle de sport, même un studio de musique avec un piano à queue qu'elle n'osait pas toucher. Le soir, ils dînaient ensemble dans la salle à manger formelle, une longue table en bois sombre où ils s'asseyaient aux extrémités opposées, séparés par des mètres de distance et une politesse rigide qui empêchait toute intimité. Les conversations étaient superficielles, sûres. Comment était ta journée ? Calme. Et la tienne ? Productive. Silence. Le bruit des couverts contre la porcelaine. Plus de silence. Mais il y avait quelque chose dans les pauses. Quelque chose dans la façon dont Austin la regardait quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Quelque chose dans la façon dont Holly trouvait des excuses pour passer devant la pièce où il travaillait juste pour voir s'il allait bien. Ils vivaient comme des inconnus civilisés. Mais les regards duraient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. C'est un vendredi soir que la première fissure dans le mur de formalité est apparue. Holly était dans la bibliothèque, enveloppée dans une couverture sur le canapé, lisant un roman qu'elle avait pris sur l'étagère. La lumière du feu dansait sur les murs, créant des ombres douces.
Elle était si absorbée par l'histoire qu'elle n'a pas entendu Austin entrer. Bon livre? Elle a sursauté, posant la main sur sa poitrine. Tu m'as fait peur. Désolé. Il a souri, un petit sourire, mais authentique, et a marché jusqu'à la cheminée, posant le bras sur le manteau au-dessus. Il avait enlevé sa veste et desserré sa cravate. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts avec des veines légèrement marquées. Holly a détourné le regard rapidement, sentant ses joues s'échauffer. Oui, bon livre, a-t-elle répondu en montrant la couverture. J'espère que ça ne te dérange pas que je l'ai pris dans ta bibliothèque. Bien sûr que non. Tout ici est à toi aussi. Il a marqué une pause. Aimes-tu lire? J'adore. Ça a toujours été ma façon d'échapper, tu sais. Austin a hoché la tête lentement, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui la faisait se sentir exposée et vue en même temps. Je comprends parfaitement. Il y a eu un moment de silence confortable. Puis Austin a bougé, s'asseyant à l'autre bout du canapé, pas trop près, mais plus près qu'il ne l'avait été depuis qu'elle avait emménagé. Holly, puis-je te poser une question? Elle a fermé le livre, le posant sur ses genoux. Bien sûr. Es-tu à l'aise ici? Je sais que c'est un changement énorme, et je veux m'assurer que tu ne te sens pas comme une prisonnière. L'inquiétude authentique dans sa voix l'a touchée. Je ne suis pas prisonnière. Tu as été très respectueux. C'est juste que... Elle a hésité, cherchant les bons mots. C'est très différent de ce à quoi je suis habitué. Tout cela, a-t-elle gesticulé vaguement autour, semble un autre monde. C'est un monde qui peut être le tien aussi. Mais il ne l'est pas vraiment, n'est-ce pas? C'est ta vie, Austin. Je suis juste ici à cause du bébé. Il s'est penché légèrement en avant, ses yeux bleus fixés sur les siens. Peut-être que ça a commencé comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça doit le rester. Le cœur d'Holly s'est emballé. Que disait-il? Avant qu'elle puisse répondre, Austin s'est levé, passant la main dans ses cheveux dans ce geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de nervosité. Il est tard. Je devrais te laisser te reposer. Il a commencé à partir, mais quand il a atteint la porte, il s'est arrêté, se tournant pour la regarder une fois de plus. Holly? Oui? Je suis content que tu sois ici. Et puis il est parti, la laissant seule avec son cœur battant de façon erratique et une question brûlante dans l'esprit. Que se passait-il exactement entre eux? Les jours suivants ont apporté de petits changements, subtils, presque imperceptibles, mais définitivement là. Au petit déjeuner, Austin a commencé à poser des questions sur le livre qu'elle lisait. Elle a commencé à poser des questions sur son travail. Les conversations s'étiraient de minutes à presque une demi-heure. Pendant le dîner, la distance entre eux à table diminuait. D'abord Austin a avancé de quelques chaises. Puis Holly a fait de même, jusqu'à ce que dans la semaine ils soient assis côte à côte, partageant le vin sans alcool qu'il avait acheté spécialement pour elle. Et il y avait les touchés accidentels. Une main qui effleurait l'autre en attrapant le sel. Des genoux qui se touchaient sous la table. Le moment où Austin passait près d'elle dans le couloir étroit de la cuisine, sa main trouvant brièvement sa taille pour qu'il ne se cogne pas, la chaleur de sa paume brûlant à travers le tissu fin de son chemisier. Chaque toucher était un choc électrique, bref, innocent, mais chargé de quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer. C'est par une nuit particulièrement froide que tout a changé de manière plus significative. Holly était sur la terrasse arrière enveloppée dans un châle, regardant la ville illuminée au loin. Le vent ébouriffait ses cheveux, et elle a fermé les yeux, se permettant juste de ressentir. Elle n'a pas entendu Austin approcher. Elle a seulement remarqué sa présence quand elle a senti sa chaleur derrière elle, proche mais sans la toucher. « Il fait froid ici », a-t-il dit doucement. « Je sais, mais c'est beau. » Ils sont restés comme ça un moment, côte à côte, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles tombées. Puis, avec une douceur qui l'a surprise, Austin a levé la main et a lentement replacé une mèche de cheveux que le vent avait ébouriffée derrière son oreille. Ses doigts ont effleuré sa peau, chaud, ferme, doux. Holly a tourné le visage, et soudain ils étaient si proches qu'elle pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux bleus. Elle pouvait sentir son souffle se mélanger au sien. Elle pouvait entendre un battement de cœur. Elle ne savait pas si c'était le sien ou le sien. L'air entre eux semblait s'épuiser. Aucun d'eux n'a bougé. Aucun d'eux n'a reculé. Ils sont juste restés là, suspendus dans un moment qui semblait durer une éternité et une seconde en même temps.
C'est Austin qui a rompu le silence, sa voix rauque, basse. Holly. Mais il n'a pas terminé la phrase car il n'y avait pas de mots pour ce qui se passait entre eux. Alors il a juste reculé, faisant un pas en arrière, rompant le sortilège. Tu devrais rentrer. Il fait trop froid. Elle a hoché la tête, incapable de parler, et est rentrée dans la maison, sentant encore le fantôme de son toucher sur son visage. Et cette nuit-là, allongée dans son immense lit, Holly a réalisé quelque chose qui l'effrayait et l'excitait en même temps. Elle commençait à ressentir quelque chose pour Austin Blake, quelque chose de dangereux, quelque chose d'inévitable. Le matin a commencé différemment. Holly est descendue pour le petit déjeuner et a trouvé Austin déjà à table. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il y avait une femme élégante à côté de lui, cheveux tirés en un chignon impeccable, un tailleur gris parfaitement ajusté, et un sourire professionnel qui n'atteignait pas les yeux. Holly, bonjour. Austin s'est levé, un geste de galanterie auquel elle n'était toujours pas habituée. Voici Victoria Hartley. C'est une consultante en images et étiquette. Holly s'est arrêtée net, une tasse de thé oubliée dans la main. Consultante pourquoi? Victoria s'est levée aussi, tendant la main avec un sourire plus chaleureux. Enchantée de vous rencontrer, Holly. Je sais que cela peut sembler étrange, mais je suis ici pour vous aider si vous le souhaitez. Aider pourquoi exactement? Austin s'est approché, les mains dans les poches, la posture légèrement tendue, comme s'il allait proposer quelque chose qui pourrait être refusé. Holly, tu vas être à mes côtés lors de certains événements sociaux dans les prochains mois, dîners d'affaires, peut-être des soirées. Et j'ai pensé. Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. J'ai pensé que tu aimerais peut-être te sentir plus préparée, plus confiante. Holly a senti une vague de chaleur monter dans son cou, colère, honte, elle n'était pas sûre. Tu penses que j'ai besoin d'être réparée? Non. Austin a fait un pas en avant, l'expression alarmée. Ce n'est pas ça, Holly. Tu es parfaite telle que tu es. Mais je sais à quel point ces environnements peuvent être intimidants, des gens qui jugent, qui posent des questions intrusives. Je veux juste que tu aies les outils pour te défendre, pour te sentir puissante. Victoria est intervenue doucement. Holly, puis-je être honnête? Je ne suis pas ici pour vous changer. Je suis ici pour amplifier ce que vous avez déjà. Vous avez une beauté naturelle, une force tranquille. Je veux juste vous aider à le reconnaître et à le projeter. Holly a regardé entre les deux. Il y avait de la sincérité dans les yeux d'Austin, une inquiétude authentique. Et Victoria, eh bien, elle ne semblait pas du genre à perdre du temps avec des mensonges. Et si je dis non? Austin a haussé les épaules, un petit sourire effleurant ses lèvres. Alors tu dis non. Rien ne change. Tu continues d'être exactement qui tu es. Holly a pris une profonde inspiration. Une partie d'elle voulait rejeter l'idée par fierté, mais une autre partie, celle qui s'était toujours sentie invisible, toujours diminuée, était curieuse. D'accord, a-t-elle enfin dit. Essayons. Les jours suivants ont été une révélation. Victoria n'est pas arrivée avec une liste de règles rigides ou n'a pas essayé de la transformer en quelque chose qu'elle n'était pas. Au lieu de cela, elle a commencé par des questions. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir belle? Quand vous sentez-vous le plus vous-même? Quelle version d'Holly aimeriez-vous montrer au monde? Elles ont passé des matinées entières à parler de posture, pas de manière robotique, mais naturelle. Comment entrer dans une pièce et occuper l'espace sans s'excuser? Comment établir un contact visuel sans détourner le regard? Comment parler clairement sans diminuer ses mots avec « désolé » ou « peut-être ». Il y avait des leçons d'étiquette sociale, non pour la transformer en poupée de porcelaine, mais pour qu'elle sache naviguer les conversations difficiles, répondre aux questions intrusives avec élégance, et maintenir sa dignité même quand les gens essayaient de la faire se sentir inférieure. Quand quelqu'un pose une question indiscrète sur votre grossesse ou votre relation avec Austin, instruisez Victoria, vous souriez, maintenez le contact visuel, et dites « quelle question intéressante ». Mais je préfère garder certaines choses privées. Simple, ferme, poli. Holly s'est exercée devant le miroir, observant comment sa posture changeait, comment sa voix gagnait en fermeté. Il y avait aussi des leçons de français basiques, des phrases utiles pour les dîners formels, pour saluer les gens, pour montrer qu'elle était plus qu'elle n'en avait l'air. Et puis est venue la transformation visuelle. Victoria a fait venir une styliste nommée Margot, une femme vibrante aux cheveux roux et aux yeux verts éclatants, qui a regardé Holly comme si elle voyait un chef-d'œuvre inachevé.
Chérie, vous avez une belle structure osseuse, et ces yeux, profonds, expressifs. Amplifions ce que vous avez déjà. Le dressing d'Holly, auparavant presque vide, a commencé à se remplir, robe dans des tons doux, bleu, vert, gris, qui épousaient son corps sans serrer, respectant le ventre qui commençait à s'arrondir, tissu coûteux qui tombait comme de l'eau, chaussures confortables mais élégantes, accessoires discrets et un collier délicat, des boucles d'oreilles simples. Margot lui a appris à s'habiller stratégiquement. Vous n'avez pas besoin de tout montrer pour être remarqué. Le pouvoir est dans la suggestion, dans la confiance. Une robe bien coupée dit plus que 1000 mots. Quand Holly s'est regardée dans le miroir après la première transformation complète, elle a à peine reconnu la femme qui s'y reflétait. La robe bleu marine épousait doucement ses courbes, mettant élégamment en valeur son ventre. Ses cheveux, auparavant toujours attachés négligemment, tombaient maintenant en vagues douces sur ses épaules. Le maquillage était léger, juste assez pour accentuer ses yeux et donner de la couleur à ses lèvres. Mais ce n'étaient pas les vêtements ni le maquillage qui attiraient le plus l'attention. C'était la posture, épaules en arrière, menton levé, regard direct sans peur. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré. Victoria a souri à côté d'elle. « Vous voyez maintenant ? Cela a toujours été en vous. Il suffisait de vous le rappeler. » Austin était dans son bureau quand Holly est descendue pour le dîner ce soir-là. Il était au téléphone en train de parler d'une affaire ou d'une autre, mais quand il l'a vue debout dans l'embrasure de la porte, sa voix a failli. « Je rappellerai. » Il a raccroché sans attendre de réponse, ses yeux fixés sur elle. Holly a senti son cœur s'emballer sous ce regard. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il l'observait maintenant, admiration, désir contenu, respect. « Tu es magnifique » a-t-il enfin dit, la voix basse. « Merci » a-t-elle souri, une nouvelle confiance brillant dans ses yeux. Victoria est douée dans ce qu'elle fait. Austin s'est approché lentement, les mains encore dans les poches, comme s'il avait besoin de contrôler l'envie de la toucher. Ce n'est pas Victoria. C'est toi. Ça a toujours été toi. L'air entre eux est devenu dense à nouveau, chargé de cette électricité qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Holly a fait un pas vers lui, et pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé, c'est elle qui a initié la proximité. Austin. Oui. Merci pour tout cela, pour m'aider à me voir différemment. Il a secoué la tête lentement, ses yeux bleus perçants. Je n'ai rien fait. Je t'ai juste donné l'espace pour t'épanouir. Tu as fait tout le travail. Ils sont restés là à quelques centimètres l'un de l'autre, et Holly a réalisé qu'il devenait de plus en plus difficile de se souvenir pourquoi elle devrait garder ses distances. Les semaines suivantes ont apporté une transformation encore plus profonde. Holly a commencé à lire les journaux financiers qu'Austin laissait sur la table. Elle posait des questions sur ses affaires, et lui, surpris et ravi, répondait patiemment, expliquant des concepts complexes de manière simple, sans jamais la faire se sentir inférieure pour ne pas savoir. Elle a commencé à l'accompagner à certains engagements plus petits, un déjeuner d'affaires, une présentation dans son entreprise. Et chaque fois elle se sentait plus à l'aise, plus présente. Les gens le remarquaient, secrétaire, partenaire, même des inconnus. Tout le monde remarquait la femme élégante aux côtés d'Austin Blake, la façon dont elle conversait intelligemment, comment elle souriait avec confiance, comment elle occupait l'espace sans s'excuser. Mais ce qui a le plus changé était la dynamique entre eux. Les dîners étaient maintenant de longues conversations profondes, des rires authentiques, des histoires partagées. Austin parlait de son enfance privilégiée mais aussi solitaire. Holly parlait de ses luttes, mais aussi de ses rêves. Et les touchés augmentaient. Ils n'étaient plus accidentels. Pendant le dîner, leurs genoux se touchaient légèrement sous la table. Aucun ne reculait. Austin continuait à couper son steak, mais sa jambe restait pressée contre la sienne. Holly serrait son verre de vin sans alcool plus fort que nécessaire, mais ne bougeait pas. Ils se regardaient juste intensément tandis que le courant électrique grandissait. « Tu t'adaptes bien » a dit Austin, la voix basse. « Tu as rendu cela facile. Je t'ai seulement donné les outils. Tu as eu le courage de les utiliser. » Sa main a bougé lentement, intentionnellement, jusqu'à trouver la sienne sur la table. Leurs doigts s'entrelacèrent, chauds, fermes, connectés. Holly a senti son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Austin. Holly, je. Il a hésité, serrant doucement sa main. Je suis fier de toi, de ce que tu es devenu. Je suis toujours la même personne.
Non. Il a secoué la tête, les yeux fixés sur les siens. Tu es plus forte, plus confiante, plus tout. Et là, sous la lumière douce de la salle à manger, avec leurs mains entrelacées et leur cœur battant à contretemps, tous deux ont réalisé que quelque chose avait changé irrémédiablement entre eux. Ils n'étaient plus des inconnus. Ils n'étaient plus juste deux personnes partageant un espace par obligation. Ils devenaient quelque chose de plus, quelque chose de dangereux, quelque chose d'inévitable. Et aucun d'eux ne savait s'ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait ensuite. L'appel téléphonique est arrivé un mardi pluvieux alors qu'Austin était au bureau et qu'Ollie feuilletait un livre de cuisine dans la cuisine, pensant essayer quelque chose de nouveau. Le son de son portable a résonné dans la maison, et Thomas le majordome est apparu dans l'embrasure avec une expression légèrement inquiète. « Mademoiselle Sanders, Monsieur Blake voudrait vous parler. Il dit que c'est urgent. » Ollie a senti son estomac se nouer. Urgent n'était jamais bon signe. Elle a pris le téléphone de la main de Thomas, le portant à son oreille. « Austin, que s'est-il passé ?» Sa voix était contrôlée, mais elle avait déjà appris à percevoir les nuances de tension cachées derrière le calme apparent. « Ollie, mes parents ont annoncé une visite. Ils arrivent vendredi, et il reste une semaine. » Elle a cligné des yeux, confuse. « D'accord. Et quel est le problème ?» Il y a eu une pause. Puis Austin a soupiré, un son lourd chargé de complications non dites. Ils ne savent pas pour la vraie situation, pour la façon dont tu es tombée enceinte, pour l'erreur médicale. Je ne leur ai pas dit parce que ma mère a des problèmes cardiaques et je ne voulais pas à stresser avec un potentiel scandale. Ollie s'est appuyée contre le comptoir, assimilant. Alors, qu'est-ce que tu leur as dit? Que je suis en couple. Que ma petite amie est enceinte et vit avec moi. Le cœur d'Ollie s'est emballé. Ta petite amie. Je sais. Je sais. C'était la façon la plus simple d'expliquer sans entrer dans des détails compliqués. Mais maintenant ils veulent la rencontrer. Te rencontrer. Ollie a passé la main dans ses cheveux, sentant le poids de la situation tomber sur ses épaules. Austin, c'est un mensonge. Je ne suis pas ta petite amie. Nous nous connaissons à peine. Je sais. Et tu as tout à fait le droit de dire non. Mais Ollie. Sa voix est devenue plus douce, presque vulnérable. Je te demande, comme une faveur, juste pour une semaine. Ensuite ils partiront et nous reprendrons notre vie normale. Ollie a fermé les yeux. Une partie d'elle voulait refuser, garder les lignes bien définies entre ce qui était réel et ce qui était prétendu. Mais une autre partie, celle qui avait commencé à ressentir quelque chose de authentique pour lui, hésitait. Et que me demandes-tu exactement de faire? Prétendre. Juste pour une semaine. Agir comme un couple. Partager la même chambre. Le silence qui a suivi était lourd. Partager la même chambre, a répété Ollie, la voix montant légèrement. Juste pour sauver les apparences. Je dormirai sur le canapé ou par terre. Tu auras le lit. Je te promets, Ollie, il ne se passera rien. Nous devons juste paraître convaincants. Elle s'est mordillé la lèvre, le cœur battant de façon erratique. L'idée de partager une chambre avec Austin, de la voir si proche, si présent, était effrayante et étrangement excitante. D'accord, a-t-elle enfin dit. Je le ferai. Mais tu me devras une explication honnête après leur départ. Marché conclu. Le vendredi est arrivé trop vite. Ollie a passé toute la matinée nerveuse, changeant de tenue 3 fois avant de décider pour une robe vert mousse que Margot avait choisie, élégante mais décontractée. Ses cheveux étaient détachés en vagues naturelles, le maquillage léger. Elle s'est regardée dans le miroir et a pris une profonde inspiration. Tu peux le faire. C'est juste une semaine. Quand elle a entendu le bruit de la voiture dans l'allée, son estomac s'est noué. Austin est apparu dans l'embrasure de la chambre portant un pantalon habillé et une chemise blanche aux manches retroussées. Il s'est arrêté en la voyant, ses yeux parcourant sa silhouette avec une admiration qu'il n'essayait pas de cacher. Tu es parfaite. Je meurs de nervosité. Il s'est approché, prenant sa main, un geste qui devenait de plus en plus naturel entre eux. Ils vont t'adorer. Comment pourrait-il ne pas? Ses doigts ont serré les siens. Et pendant un moment, Ollie a oublié que c'était juste prétendu. Margaret et Richard Blake étaient exactement ce à quoi Ollie s'attendait, élégants, sophistiqués, mais avec une chaleur surprenante dans les yeux.
Margaret, une femme aux cheveux gris parfaitement coiffés et un sourire doux, a serré Holly dans ses bras dès qu'elle l'a vue. Alors, vous êtes la jeune femme qui a capturé le cœur de mon fils. Quel plaisir de vous rencontrer. Richard, grand et imposant comme Austin, mais avec des lignes d'âge marquant son visage, lui a serré la main fermement. C'est bien de voir Austin enfin heureux. Il avait besoin de quelqu'un comme vous. Holly a forcé un sourire, sentant la main d'Austin se poser au creux de son dos, un toucher de soutien, mais aussi partie de la performance. Pendant le dîner, les questions sont venues: comment ils s'étaient rencontrés, depuis combien de temps ils étaient ensemble, comment la grossesse était arrivée. Austin a répondu avec une histoire répétée qui mélangeait vérité et mensonge. Ils s'étaient rencontrés par des amis communs, avaient connecté immédiatement, et la grossesse était une surprise, mais bienvenue. Holly a contribué où elle pouvait, ajoutant de petits détails qui rendaient l'histoire plus crédible. Et étonnamment, c'était plus facile qu'elle ne l'avait imaginé. Peut-être parce qu'une partie de l'histoire, la connexion, le respect mutuel, l'admiration croissante, n'était pas un mensonge. Quand l'heure du coucher est arrivée, Holly est montée dans la chambre d'Austin, le cœur dans la gorge. Sa chambre était différente de la sienne, plus sombre, plus masculine, bois sombre, nuances de gris et bleu marine, un lit king size avec des draps impeccables. Ça sentait lui, ce mélange d'eau de Cologne coûteuse et quelque chose d'intrinsèquement Austin. Il est entré derrière elle, fermant la porte. Tu peux avoir le lit. Je dormirai sur le canapé là-bas. Holly a regardé le canapé dans le coin, confortable, mais définitivement pas fait pour quelqu'un de la taille d'Austin. Tu ne rentreras pas là-dedans. Je me débrouillerai. Austin, sois raisonnable. Le lit est immense. Nous pouvons partager. Juste dormir. Rien de plus. Il a hésité, ses yeux cherchant les siens. Es-tu sûr? Non, a-t-elle admis, mais je le suis quand même. Cette première nuit a été une torture. Ils étaient allongés dos tourné, chacun à une extrémité de l'immense lit. Mais la conscience de la présence de l'autre était écrasante. Holly entendait sa respiration, profonde, contrôlée. Elle sentait la chaleur émanant de son corps, même avec la distance entre eux. Son odeur était partout, sur les oreillers, sur les draps, dans l'air. Holly. Sa voix a coupé le silence, basse et rauque. Oui. Merci de faire cela. De rien. Silence à nouveau. Puis, presque imperceptiblement, leurs respirations se sont synchronisées, inspirant et expirant au même rythme, comme si leurs corps conversaient dans une langue que leurs esprits ne comprenaient pas encore. Quand Austin a murmuré « Bonne nuit », Holly a répondu par un soupir doux, presque inaudible. Aucun d'eux n'a dormi facilement cette nuit-là. Les jours suivants ont été une danse délicate d'intimité prétendue qui commençait à sembler de plus en plus réelle. Devant les parents d'Austin, ils étaient le couple parfait. Il posait la main sur sa taille en passant une porte. Elle ajustait sa cravate avant de partir pour le dîner. Ils échangeaient des regards complices, de petits sourires, des touchés décontractés qui faisaient soupirer Margaret de satisfaction. « Vous êtes si beaux ensemble », a-t-elle dit un après-midi pendant qu'ils prenaient le thé dans le jardin. « Je vois la façon dont il te regarde, Holly. Mon fils est amoureux. » Holly a presque étouffé avec son thé. Austin, assis à côté d'elle, a juste souri, passant le bras autour de ses épaules dans un geste qui semblait trop naturel pour être juste du théâtre. « Comment pourrais-je ne pas l'être » a-t-il dit, la regardant avec une intensité qui lui a fait sauter un battement de cœur. La nuit, ils partageaient le lit, et chaque jour la distance entre diminuait. La deuxième nuit, ils se sont réveillés face à face. La troisième, sa main était dangereusement proche de la sienne. La quatrième, leurs pieds se sont touchés sous les draps, et aucun n'a reculé. La cinquième nuit, Austin a rompu le silence. « Holly, puis-je te poser une question honnête ?» Elle s'est tournée pour lui faire face dans la lumière tamisée, leur visage illuminé seulement par le clair de lune filtrant par la fenêtre. « Bien sûr. Est-ce aussi difficile pour toi que pour moi ?» Son cœur s'est accéléré. « Que veux-tu dire ?» Il a soupiré, passant la main sur son visage. « Prétendre. Être si proche de toi et devoir me rappeler constamment que c'est juste un jeu. Te toucher et savoir que je dois m'arrêter. Te regarder et ne pas pouvoir. » Il s'est arrêté, se mordant la lèvre. Holly a senti l'air quitter ses poumons. Ne pas pouvoir quoi? Austin s'est tourné complètement vers elle. Leur corps maintenant à quelques centimètres,
elle pouvait sentir sa chaleur, la tension irradiant de chaque muscle. Ne pas pouvoir faire cela. Et puis, lentement, lui donnant tout le temps de reculer, il a tendu la main et a touché son visage. Ses doigts ont tracé la ligne de sa mâchoire, remontant pour écarter une mèche de cheveux. Holly a fermé les yeux, se penchant dans le toucher. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Austin, dis-moi d'arrêter. S'il te plaît, Holly, si tu ne veux pas cela, dis-moi d'arrêter. » Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle a ouvert les yeux et a rencontré les siens, bleus, intenses, pleins de désirs contenus et de quelque chose de plus profond qu'aucun n'était prêt à nommer. « Je ne veux pas que tu arrêtes. » Et dans ce moment, la ligne entre prétendu et réalité a complètement disparu. Le lendemain matin est arrivé avec une lumière dorée qui inondait la chambre à travers les rideaux entrebâillés. Holly s'est réveillée lentement, sentant une chaleur réconfortante autour d'elle. Il lui a fallu quelques secondes pour réaliser qu'elle était blottie contre la poitrine d'Austin, sa tête reposant sur son épaule, son bras enroulé protectivement autour de sa taille. Elle s'est figée, le cœur battant. La nuit précédente s'était terminée avec ce toucher sur son visage, cette confession murmurée. Mais rien au-delà ne s'était passé. Ils étaient simplement restés là, se regardant dans la lumière tamisée jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte, et sans s'en rendre compte, leur corps s'était trouvé au milieu du lit. Austin a bougé légèrement, la serrant plus près contre lui, encore endormi. Holly a fermé les yeux, se permettant juste de ressentir son odeur, ce mélange d'eau de Cologne boisée et quelque chose de purement masculin. La chaleur de sa peau à travers le tissu fin de sa chemise, le son de sa respiration profonde, paisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. « Tu es réveillé ?» Sa voix rauque a vibré contre le haut de sa tête. « Oui » a-t-elle murmuré. Il n'a pas reculé. Ses doigts posés sur sa taille ont commencé à tracer des cercles paresseux, presque inconscients. « J'ai mieux dormi que depuis des années. » Holly a souri contre sa poitrine. « Moi aussi. » Ils sont restés comme ça quelques minutes de plus, suspendus dans une bulle d'intimité qu'aucun ne voulait rompre. Mais des voix en bas les ont ramenés à la réalité. Les parents d'Austin étaient déjà réveillés. « Nous devrions descendre » a murmuré Holly, mais n'a pas bougé. « Nous devrions » a convenu Austin, sans bouger non plus. C'est elle qui s'est enfin détachée, sentant la perte immédiate de sa chaleur. Quand leurs yeux se sont croisés, il y avait une question silencieuse qui flottait entre eux. Que signifie tout cela? Mais aucun n'a eu le courage de la mettre en mots. Le petit déjeuner était animé. Margaret était radieuse, parlant de plans pour la journée, une visite au musée, peut-être un déjeuner dans un charmant restaurant du centre-ville. Richard lisait le journal, commentant occasionnellement la politique ou les affaires. Holly était assise à côté d'Austin, et bien qu'ils maintiennent la façade du couple, il y avait quelque chose de différent maintenant. Les touchés étaient plus doux, plus naturels. Quand il lui a passé le beurre, ses doigts ont traîné. Quand elle a ri à une blague de Richard, la main d'Austin a trouvé son genou sous la table, serrant légèrement. Margaret l'a remarqué. Elle remarquait toujours tout. « Vous êtes si connectés » a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. C'est rare de voir ce genre de chimie authentique. Holly a senti ses joues s'échauffer, mais Austin a juste souri, la regardant avec une intensité qui lui a fait momentanément oublier qu'il prétendait. « C'est parce qu'elle est spéciale » a-t-il dit simplement. Et la façon dont il l'a dit, avec une conviction absolue, comme si c'était la vérité la plus évidente au monde, a serré le cœur d'Holly. La journée s'est passée dans un flou d'activités. Ils ont visité le musée, où Austin expliquait les œuvres à Holly avec un enthousiasme qu'elle n'attendait pas. Ils ont déjeuné dans un restaurant italien où Margaret a insisté pour commander pour tout le monde afin d'essayer tout. Richard racontait des histoires embarrassantes de l'enfance d'Austin, le faisant lever les yeux au ciel affectueusement. Et tout au long, Holly a réalisé quelque chose qui l'a surprise, elle aimait la famille Blake. Elle aimait la façon dont Margaret touchait affectueusement le bras de Richard quand il parlait. Elle aimait comment Richard regardait son fils avec une fierté à peine dissimulée. Elle aimait faire partie de ce monde, même temporairement. Mais c'est la nuit, quand ils sont rentrés et que les parents d'Austin se sont retirés dans la chambre d'amis, que la vraie transformation s'est produite. Austin et Holly étaient dans la bibliothèque. Elle était sur le canapé avec un livre qu'elle n'essayait même pas de lire, et il était debout près de la fenêtre regardant la pluie commencer à tomber dehors. « Tes parents sont formidables » a dit Holly, rompant le silence. Austin s'est tourné, les mains dans les poches.
Ils t'ont vraiment apprécié. Ma mère m'a dit que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Holly a ri doucement. Si elle connaissait la vérité. La vérité? Austin s'est approché, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Quelle partie de la vérité, Holly? Que nous avons commencé de manière non conventionnelle. Que nous avons dû prétendre pour mes parents? Ou la vérité qu'à un moment au cours de ces semaines j'ai arrêté de prétendre? Son cœur s'est arrêté. Austin. Il a pris sa main, en tressant leurs doigts avec une douceur qui contrastait avec l'intensité dans ses yeux. Holly, je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être que c'était le premier jour à la clinique quand nos yeux se sont croisés une seconde. Peut-être quand tu as posé tes conditions si fermement. Ou peut-être dans toutes les petites choses, la façon dont tu te mordis la lèvre quand tu te concentres, comment tu souris quand tu lis quelque chose de drôle, comment tu poses doucement la main sur ton ventre quand tu penses que personne ne regarde. Des larmes ont commencé à se former dans les yeux d'Holly. Tu ne peux pas dire ces choses. Nous avions un accord. Quel accord? Il s'est penché plus près, la voix basse et intense. L'accord était que tu vivrais ici pendant la grossesse. Que je prendrais soin de toi. Mais il n'y avait rien dans l'accord sur le fait de ne pas tomber amoureux. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et irréversibles. Holly a senti des larmes couler, mais n'a pas détourné le regard. Je ne sais pas quoi faire de cela, a-t-elle confessé, la voix brisée. Je ne sais pas comment faire confiance à cela. Et si tu te réveilles un jour et réalises que c'était juste la situation, la proximité? Et si? Austin a porté la main à son visage, essuyant les larmes avec son pouce. Et si je te dis que je pense à toi tout le temps? Que je quitte le bureau tôt juste pour dîner avec toi? Que je me réveille au milieu de la nuit et dois me contrôler pour ne pas te serrer contre moi? Holly a fermé les yeux, se penchant dans sa main. Cela me fait peur, Austin. Tout cela me fait peur. Je sais. Cela me fait peur aussi. Il a pressé son front contre le sien. Mais la seule chose qui me fait plus peur que cette peur est l'idée de prétendre que je ne ressens pas cela. Ils sont restés comme ça, les souffles se mélangeant, les cœurs battant en synchronie chaotique. Et puis Margaret est apparue dans l'embrasure, s'arrêtant brusquement en les voyant. Oh, désolé. Je venais juste prendre un livre. Elle a rapidement pris un volume au hasard sur l'étagère, mais avant de partir, elle a regardé Holly avec une expression qui disait plus que les mots ne pouvaient exprimer. C'était de l'approbation, de l'affection, et quelque chose qui ressemblait beaucoup à « bienvenue dans la famille ». Quand Margaret est partie, Holly a laissé échapper un soupir tremblant. Elle sait. C'est quoi? Que c'est réel. Que nous ne prétendons plus. Austin a souri, ce rare sourire authentique qui transformait complètement son visage. Alors peut-être devrions-nous arrêter de nous battre contre cela. Cette nuit-là, quand ils se sont couchés, il n'y avait plus d'excuses sur le partage du lit par nécessité. Il n'y avait plus de prétendue distance. Austin a ouvert les bras, et Holly s'est blottie contre lui naturellement, comme si elle avait toujours appartenu là. Sa main a trouvé son ventre, se posant doucement sur la petite courbe où le bébé grandissait. « Salut, petit », a-t-il murmuré, et Holly a senti son cœur se briser et se réparer en même temps. « Tu vas être un père incroyable », a-t-elle dit doucement. « Et tu es déjà une mère incroyable. » Elle a tourné le visage pour le regarder, leur visage si proche qu'elle pouvait compter chaque cil, voir chaque nuance de bleu dans ses yeux. « Austin, j'ai besoin de te dire quelque chose. » « Quoi? » Elle a pris une profonde inspiration, rassemblant du courage. « J'ai arrêté de prétendre aussi, il y a longtemps. » Ses yeux se sont adoucis, et il a porté la main à son visage à nouveau, comme s'il ne pouvait s'empêcher de la toucher. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Je pense que nous avançons juste. Voyons où cela nous mène. Plus de prétendus. Plus de prétendus. Il s'est penché, pressant un baiser doux sur son front, puis un autre sur le bout de son nez, et enfin, hésitant juste assez pour lui donner une chance de reculer, ses lèvres ont effleuré les siennes. C'était tendre, interrogateur, plein de promesses non dites. Quand ils se sont séparés, tous deux souriaient. « Bonne nuit, Holly », a-t-il murmuré. « Bonne nuit, Austin. » Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, ils ont vraiment dormi ensemble, non comme des inconnus partageant un espace, non comme des acteurs dans une performance, mais comme deux personnes qui découvraient peu à peu que peut-être l'erreur qui les avait réunis n'en était pas une.
Peut-être que c'était le destin déguisé en accident. Et peut-être, juste peut-être, l'amour qu'il ressentait n'avait pas besoin d'explication. Il avait juste besoin d'être vécu. Les parents d'Austin sont partis un dimanche matin ensoleillé, emportant avec eux le besoin de prétendre, mais laissant derrière quelque chose de bien plus réel et effrayant. La vérité nue qu'Austin et Holly étaient tombés amoureux. Cet après-midi-là, la maison semblait étrangement calme. Holly était sur la terrasse arrière enveloppée dans un châle léger, regardant les feuilles danser dans le vent. Son ventre était plus visible maintenant, une courbe douce qu'elle caressait inconsciemment quand elle était pensive. Austin la regardait depuis l'embrasure de la bibliothèque sans qu'elle le remarque. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont elle bougeait, si naturelle, si authentique. Pendant la semaine avec ses parents, il avait été surpris de voir à quel point elle s'intégrait facilement dans sa vie, comme si elle avait toujours été là. Mais maintenant, sans la protection de la prétendue, la vulnérabilité réelle de ce qu'il ressentait planait entre eux comme une question sans réponse. Il s'est approché silencieusement, s'arrêtant à côté d'elle. « À quoi penses-tu » Holly a souri sans détourner les yeux du jardin. « À comment tout a changé. Il y a quelques mois, je nettoyais des bureaux, inquiète pour les factures. Et maintenant ?» Elle a baissé les yeux sur son ventre. « Maintenant je suis ici, enceinte, vivant dans une mansion, ressentant des choses que je ne sais pas si je devrais ressentir. » Austin s'est tourné pour lui faire complètement face, les mains dans les poches, essayant de contrôler l'envie de la toucher. « Et que ressens-tu » Elle l'a enfin regardé, et il y avait une honnêteté brute dans ses yeux. De la peur. De l'espoir. De la confusion. Et quelque chose d'autre que je ne peux pas encore nommer. Il a fait un pas plus près, éliminant la distance entre eux. « Puis-je essayer de le nommer pour toi ?» Son cœur s'est emballé. « Tu peux. » Du désir, a-t-il commencé, la voix basse et rauque. Du besoin. Le sentiment que, d'une manière inexplicable, tu es devenu essentiel pour moi. La façon dont je me réveille en pensant à toi. Comment je compte les heures jusqu'à ce que je puisse te revoir. Comment chaque toucher, chaque regard me laisse en vouloir plus. Holly a senti l'air quitter ses poumons. L'intensité dans son regard était écrasante. « Austin, dis-moi que ce n'est pas juste moi. Dis-moi que tu ressens cela aussi. » Elle a dégluti difficilement, les mains tremblant légèrement. « Ce n'est pas juste toi. Je le ressens. Mon Dieu, je le ressens tellement que ça me fait peur. » Quelque chose a changé dans son expression, une décision prise, une ligne franchie. « Nous n'avons pas à avoir peur, Holly. » Et puis, avec une douceur qui contrastait avec l'urgence évidente dans ses yeux, il a levé la main et a touché son visage. Ses doigts ont tracé la ligne de sa mâchoire, son pouce caressant sa lèvre inférieure. Holly a fermé les yeux, se penchant dans le toucher. Chaque terminaison nerveuse de son corps était en feu. « Regarde-moi » a-t-il demandé doucement. Elle a obéi, ouvrant les yeux et rencontrant ce bleu intense qu'elle connaissait maintenant si bien. « Je veux t'embrasser. Pour de vrai. Pas comme nous l'avons fait devant mes parents, mais pour de vrai. Puis-je » Sa voix est sortie comme un murmure tremblant. « Oui. » Austin s'est penché lentement, lui donnant tout le temps du monde pour changer d'avis, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, ses yeux se sont fermés au moment où ses lèvres ont touché les siennes. Le baiser a commencé d'où une exploration prudente, une question posée avec la bouche. Mais quand Holly a soupiré contre lui, quelque chose s'est brisé. Ses mains sont montées à son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Et Austin l'a serré plus près, une main sur sa taille, l'autre caressant encore son visage. Le baiser s'est approfondi, les langues se sont rencontrées, les goûts se sont mélangés. C'était de la faim et de la tendresse en même temps, du désir et du soin, de l'urgence et de la patience. Quand ils se sont enfin séparés, tous deux étaient essoufflés, les fronts reposant l'un contre l'autre. « Waouh » a murmuré Holly. Austin a ri doucement, un son rauque plein de satisfaction. « Ouais, waouh » Ils sont restés comme ça un moment, juste respirant, s'habituant à cette nouvelle réalité. Puis Austin a pris sa main. « Viens avec moi. » Il l'a guidée en la maison, montant les escaliers jusqu'à sa chambre, la chambre qui était maintenant la leur. Quand ils sont entrés, Austin a fermé la porte doucement, se tournant pour lui faire face. La lumière de l'après-midi filtrait par les fenêtres, baignant la chambre de tons dorés. Holly était au milieu de la pièce, le châle tombé de ses épaules, la robe simple épousant doucement ses courbes.
Elle n'avait jamais paru plus belle. Es-tu sûr, a-t-il demandé, lui donnant une dernière chance de reculer. Holly n'a pas hésité. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Ces mots étaient tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Austin s'est approché lentement, chaque pas délibéré, comme un prédateur qui ne veut pas effrayer sa proie. Mais il n'y avait rien de prédateur dans ses yeux, seulement une pure adoration. Il s'est arrêté devant elle, ses mains montant pour tenir son visage entre ses paumes. « Tu es belle », a-t-il dit, la voix profonde et chargée d'émotion. « Tu me rends nerveux », a-t-elle confessé, les yeux sur ses lèvres. Bonne nervosité ou mauvaise nervosité? La meilleure sorte de nervosité. Il a souri avant de l'embrasser à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Ses mains ont trouvé les boutons de sa chemise, les déboutonnant un par un de doigts tremblants. Il ne l'a pas pressée, juste la regarder travailler, les yeux sombres de désir. Quand la chemise est enfin tombée au sol, Holly a posé les mains sur sa poitrine, sentant la chaleur de sa peau, le rythme accéléré de son cœur. Elle a tracé les lignes de ses muscles, s'émerveillant de sa solidité, de la preuve physique que c'était réel. Austin a gémi doucement à son toucher, ses mains trouvant la fermeture de sa robe. Il l'a ouverte lentement, ses doigts effleurant la peau exposée, envoyant des frissons le long de toute sa colonne vertébrale. La robe est tombée dans un murmure de tissu, et soudain Holly était juste en lingerie, vulnérable et exposée. Elle s'est préparée à un commentaire, un jugement. Mais quand elle a regardé Austin, tout ce qu'elle a vu était de la révérence. « Belle », a-t-il répété, ses mains descendant le long de ses bras, ses épaules, le côté de son corps avec une douceur qui la faisait trembler. « Parfaite. » Il l'a guidée jusqu'au lit, l'allongeant soigneusement sur les draps. Puis il s'est positionné à côté d'elle, appuyé sur un coude, juste la regardant. « Quoi ?» a demandé Holly, rougissant. « J'essaie juste de mémoriser ce moment. Toi ici avec moi. Je veux me souvenir de cela pour toujours. » Des larmes ont piqué ses yeux, mais c'étaient des larmes de bonheur, d'émotion écrasante. « Embrasse-moi encore, Austin. » Et il a obéi. Cette fois le baiser était pur feu. Les mains exploraient, découvrant chaque courbe, chaque point sensible. Austin a tracé un chemin de baiser le long de son cou, descendant le long de sa clavicule, s'arrêtant révérencieusement sur le ventre où le bébé grandissait. « Salut, petit », a-t-il murmuré contre sa peau, pressant un baiser tendre là. « Papa est là. » Holly a senti son cœur fondre complètement. Elle a passé les doigts dans ses cheveux, le ramenant vers le haut. « J'ai besoin de toi », a-t-elle murmuré. Il s'est positionné au-dessus d'elle, prudent avec son ventre, les yeux fixés sur les siens. « Regarde-moi. » Ne détourne pas le regard. Et elle ne l'a pas fait. Quand leurs corps se sont enfin unis, c'était comme si toutes les pièces d'un puzzle impossible s'emboîtaient parfaitement. Ils ont bougé ensemble lentement d'abord, puis avec plus d'intensité, mais toujours connectés, yeux dans les yeux, mains entrelacées, souffle synchronisé. Austin murmurait des mots doux à son oreille, comme elle était belle, combien il la désirait, comme il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Holly répondait par des gémissements étouffés, par des murmures tremblants de son nom, par des touchés qui disaient tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. La tension montait, montant jusqu'à un point de rupture. Et quand ils sont enfin arrivés ensemble, c'était avec le nom de l'autre sur les lèvres, les yeux encore connectés, les cœurs battant comme un seul. Après, allongés parmi les draps froissés, les corps entrelacés, et la sueur refroidissant sur leur peau, ils sont restés silencieux longtemps. Austin caressait la courbe de son ventre, traçant des cercles paresseux avec ses doigts. Holly reposait son visage sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. « Austin », a-t-elle dit doucement. « H.M. » C'était. « Je sais. » Elle a souri contre sa peau. « Comment peux-tu savoir ce que j'allais dire ?» Il l'a serré plus près, pressant un baiser sur le haut de sa tête. « Parce que je le ressens aussi. » « Quoi que tu allais dire, je le ressens aussi. » Holly a levé le visage pour le regarder, et il y avait une nouvelle vulnérabilité dans ses yeux. « Je pense que je tombe amoureuse de toi. » En fait, non. Je pense que je suis déjà tombée. Le sourire qui s'est étendu sur le visage d'Austin était un de pur bonheur. « Dieu merci, parce que ça fait des semaines que je suis là. » Elle a ri, et il a capturé le son avec un autre baiser, plus doux cette fois, plus tendre, mais pas moins significatif. Quand ils se sont séparés, Austin a caressé son visage, les yeux sérieux. « Holly, je sais que tout cela a commencé de manière folle, erreur médicale,
contrat, prétendu, mais cela. Il a pressé sa main contre sa poitrine où son cœur battait fort. Cela est réel. Tu es réel, et je vais passer le reste de ma vie à te prouver que prendre la décision d'emménager ici était la meilleure chose que tu aies faite. Les larmes coulaient librement maintenant, mais Holly souriait. Tu le prouves déjà. Ils se sont endormis comme ça, entrelacés, complets, enfin honnêtes sur ce qu'ils ressentaient. Et dehors, la ville continuait son rythme frénétique, indifférente aux petits miracles qui se passaient dans cette chambre. Un amour né du chaos, un amour qui, contre toute attente, était la chose la plus juste qu'aucun d'eux ait jamais ressentie. Les semaines suivant cette nuit ont été comme vivre dans un rêve. Austin et Holly ne cachaient plus ce qu'ils ressentaient, du moins pas l'un pour l'autre. Les jours étaient remplis de rires partagés, de conversations profondes qui s'étiraient jusqu'aux petites heures du matin, et de touchés constants qui semblaient nécessaires pour respirer. Il annulait des réunions pour déjeuner avec elle. Elle attendait anxieusement son retour du travail juste pour se blottir dans ses bras. Les dîners étaient devenus des rituels sacrés où ils échangeaient des histoires, des rêves, des peurs. Et les nuits étaient complètement les leurs. Mais tout n'était pas parfait. Parce que malgré tout l'amour qui grandissait entre eux, Holly portait une insécurité silencieuse qui rongeait de l'intérieur, une petite voix insistante qui murmurait « Et si tu n'étais que l'accident pratique ?» Et si il se réveillait un jour et réalisait que ce n'était pas réel? Elle essayait de l'ignorer, essayait de se perdre dans la façon dont il la regardait, comment il la touchait, comment il murmurait des mots doux à son oreille. Mais le doute était une ombre tenace qui refusait de disparaître complètement. La bombe a explosé un mardi après-midi. Holly était dans le salon, feuilletant un magazine de décoration et pensant à comment personnaliser la chambre du bébé, quand son téléphone a vibré avec une notification. C'était un message d'une ancienne collègue de l'immeuble où elle travaillait comme femme de ménage, quelqu'un avec qui elle n'avait pas parlé depuis des mois. « Holly, as-tu vu cela? Ce n'est pas le gars avec qui tu vis ?» En dessous du message, il y avait un lien. Le cœur serré, Holly a cliqué. C'était un article d'un magazine People et Affaires. Le titre disait « Austin Blake et l'ex-mannequin Isabelle Fontaine ensemble à nouveau ». Des sources disent que l'ancienne flamme pourrait se raviver. Il y avait des photos Austin à un événement caritatif, un événement dont Holly ne savait même pas l'existence, à côté d'une femme magnifique, grand, blond, dans une robe rouge qui semblait peinte sur son corps parfait. Isabelle Fontaine, ex-mannequin international, héritière d'une fortune dans la mode, et apparemment l'ex-petite amie d'Austin. Les photos les montraient en train de parler, de sourire. Sur l'une, sa main était sur son bras. L'estomac d'Holly s'est retourné. Elle a lu l'article de doigts tremblants. Selon des sources proches, Austin et Isabelle avaient eu une relation sérieuse il y a des années et avaient récemment été vus ensemble à divers événements. Les sources spéculaient sur une possible réconciliation. Il n'y avait aucune mention d'Holly, aucune mention de la grossesse. C'était comme si elle n'existait pas. La porte d'entrée s'est ouverte et Austin est entré, desserrant sa cravate et souriant la voyant. Et, amour. Tu ne croiras pas la journée que j'ai eue. L'accord avec la compagnie japonaise enfin, il s'est arrêté brusquement en voyant l'expression sur son visage. Holly, que s'est-il passé? Elle s'est levée lentement, le téléphone encore dans la main, et a tourné l'écran vers lui sans dire un mot. Austin a pris l'appareil, ses yeux scannant rapidement l'article, sa mâchoire se serrant, et il a laissé échapper un soupir lourd. Holly, ce n'est pas. Qui est-elle? La voix d'Holly est sortie plus froide qu'elle ne l'avait prévu. Une ex-petite amie d'il y a des années. Cela ne signifie rien. Tu es allé à un événement avec elle et ne me l'as pas dit. Je n'y suis pas allé avec elle. Nous étions juste au même événement. Elle m'a approché. Nous avons parlé par politesse et c'est tout. Holly a croisé les bras, la vulnérabilité qu'elle essayait toujours de cacher maintenant exposée comme une plaie ouverte. Et pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'événement? Pourquoi ne m'as-tu pas invité? Austin a passé la main sur son visage, clairement frustré, mais pas contre elle, contre lui-même. Parce que c'était un événement de dernière minute, politique, ennuyeux, du genre que je ne voulais pas d'infliger. Tu étais fatigué, tu te souviens? Tu avais passé toute la journée avec des nausées matinales. C'était vrai. Elle s'en souvenait. Mais la logique n'apaisait pas la tempête d'insécurité qui rugissait dans sa poitrine. Alors tu y es allé seul et tu as rencontré ton ex-mannequin parfaite. Et maintenant il y a des photos de vous ensemble et des spéculations et rien de tout cela n'a d'importance parce que je t'aime.
Les mots sont sortis avec une intensité qui a fait arrêter Holly au milieu de sa phrase. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Austin a fait un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour tenir ses épaules fermement mais doucement. Je t'aime. Il a dit chaque mot lentement, avec une emphase absolue. Pas Isabelle, pas quelqu'un d'autre. Toi, Holly. Seulement toi. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux, mais elle a secoué la tête, essayant de s'éloigner. Comment peux-tu en être sûr? Nous nous sommes rencontrés dans des circonstances folles. Je suis tombée enceinte par accident. Tu m'as accueilli par obligation. Et si rien? Il l'a ramenée, tenant son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Holly, écoute ce que je dis. Oui, nous avons commencé de manière folle. Oui, les circonstances n'étaient pas conventionnelles. Mais ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec l'obligation ou l'accident. Cela a à voir avec la femme incroyable que tu es. Avec la façon dont tu affrontes le monde avec courage, même quand tu as peur. Avec la façon dont tu me fais rire. Avec la façon dont tu me fais vouloir être un meilleur homme. Il a pressé son front contre le sien, les yeux fermés, la voix épaisse d'émotion. Tu es la seule femme qui m'ait jamais fait vouloir tout lâcher, le travail, les événements stupides, tout juste pour passer plus de temps avec toi. Je te veux, Holly. Pas l'erreur, pas la situation. Toi. Holly a sangloté, ses mains agrippant sa chemise. J'ai si peur que ce ne soit pas réel. Que tu te réveilles un jour et réalises que tu pourrais avoir quelqu'un de mieux, quelqu'un comme elle. Austin a ouvert les yeux, reculant juste assez pour la regarder complètement. Holly Sanders, tu vas m'écouter maintenant et bien écouter. Sa voix était ferme, mais chargée d'amour. Il n'y a personne de mieux. Il n'y a personne que je veux à part toi. Isabelle fait partie du passé, un passé qui ne signifie rien pour moi maintenant. Tu es mon présent, toi et notre bébé, et si Dieu le veut, tu seras aussi mon avenir. Il a essuyé ses larmes avec ses pouces, ses yeux bleus brillants d'une sincérité absolue. Je sais que tu as peur. Moi aussi, peur de ne pas être assez bien pour toi, peur de tout gâcher. Mais Holly, la seule chose qui me fait plus peur que cette peur est l'idée de te perdre. Alors s'il te plaît, crois-moi. Crois en ce que nous avons. Holly a fermé les yeux, laissant les mots pénétrer, dissolvant les insécurités couche par couche. Quand elle les a rouverts, une décision avait été prise, la décision de faire confiance, de prendre un risque, de croire que peut-être, juste peut-être, elle méritait d'être aimée comme cela. Je t'aime, Austin, a-t-elle dit, la voix encore tremblante mais ferme. Je t'aime tellement que ça fait mal et que ça me terrifie. Le sourire qui s'est étendu sur son visage était un de pur soulagement, de bonheur débordant. Alors soyons effrayés ensemble, parce que je t'aime aussi tellement que je ne peux imaginer ma vie sans toi. Il l'a embrassée alors, profondément, désespérément, pleine de promesses et de déclarations silencieuses. Et quand ils se sont séparés, tous deux souriaient à travers les larmes. Plus de secrets, a demandé Holly. Plus de secrets. Tu sauras pour chaque événement, chaque réunion. En fait, tu viendras avec moi toujours, même quand je serai énorme et maladroite. Il a ri, ses mains glissant vers son ventre, caressant la courbe avec adoration. Surtout alors. Je veux que le monde entier te voie. Nous voie. Cette famille que nous construisons. Holly a reposé sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur, le son qui était devenu son endroit préféré au monde. Famille, a-t-elle répété doucement. J'aime ça. Moi aussi. Plus que je ne l'imaginais possible. Ils sont restés comme ça, enlacés au milieu de la pièce tandis que le soleil se couchait dehors, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Et dans ce moment, Holly a enfin laissé le doute se dissiper complètement. Parce que la façon dont Austin la tenait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, disait plus que 1000 mots ne pouvaient exprimer. Elle était aimée. Elle était désirée. Elle était choisie. Et peut-être, juste peut-être, cette erreur médicale qui aurait dû ruiner leur vie avait en fait été la meilleure chose qui leur soit arrivée. Parce que parfois le destin travaille de manière mystérieuse. Et parfois les meilleurs amours naissent des commencements les plus improbables. Les mois ont passé comme des feuilles portées par le vent et vite, mais remplies de moments qui semblaient suspendus dans le temps. Le ventre d'Holly a grandi, se transformant en une courbe prononcée qu'Austin ne pouvait s'empêcher de toucher. Il parlait au bébé chaque soir,
racontant des histoires sur le monde qui l'attendait, faisant des promesses de protection et d'amour inconditionnel. Holly s'est épanouie, pas seulement physiquement, mais dans tous les sens. La femme insécure qui était entrée dans cette maison des mois plus tôt s'était transformée en quelqu'un de confiant, rayonnant, puissant. Elle assistait aux événements aux côtés d'Austin, conversait avec des cadres et investisseurs avec la même aisance qu'avec le jardinier. Elle avait appris à naviguer ce monde sans perdre son essence, sans oublier d'où elle venait. Et Austin tombait plus amoureux chaque jour de la façon dont elle riait, de comment elle parlait à son ventre quand elle pensait qu'il n'écoutait pas, de la façon dont sa main cherchait toujours la sienne, comme si elle avait besoin de la connexion constante. Ils étaient devenus inséparables, pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. La date prévue est arrivée aux petites heures d'un matin de printemps. Holly s'est réveillée avec une forte contraction qui l'a fait serrer la main d'Austin assez fort pour laisser des marques. Austin, a-t-elle haleté, les yeux écarquillés. Je pense que c'est le moment. Il s'est assis immédiatement, toute somnolence disparaissant en une seconde. D'accord. D'accord. Respirons. Souviens-toi de ce qu'on a appris en cours. Il bougeait déjà, attrapant le sac qu'ils avaient préparé des semaines plus tôt, appelant le médecin, restant calme même avec son cœur battant. Mais quand il a regardé, a vu la peur mélangée à l'excitation dans ses yeux, toute sa composure a presque craqué. Et, a-t-il dit doucement, revenant au lit et tenant son visage. Tu vas aller bien. Nous allons aller bien. Je suis là. Je ne te quitterai pas d'une seconde. Elle a hoché la tête, serrant sa main à nouveau quand une autre contraction est venue. Je sais. Je te fais confiance. Et il y avait une vérité absolue dans ces mots qui a serré le cœur d'Austin. L'hôpital était un flou de lumière fluorescente, couloir blanc, et voix calme d'infirmière donnant des instructions. Holly a été installée dans une suite d'accouchement, grâce au meilleur hôpital de Chicago, où Austin avait veillé à ce qu'elle ait les meilleurs soins possibles. Les heures se sont traînées, contractions venant en vagues de plus en plus intenses, sueur sur son front, larmes de douleur et d'épuisement. Mais à travers tout, Austin était là, tenant sa main, essuyant son visage avec un linge froid, murmurant des mots d'encouragement. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu peux le faire. Nous y sommes presque. Je n'en peux plus, a pleuré Holly à un moment, complètement épuisée. Austin a pressé son front contre le sien, les yeux fixés sur les siens. Si, tu peux, parce que tu es incroyable, et notre fils attend de rencontrer la mère incroyable qu'il a. Juste un peu plus, amour. Juste un peu plus. Et puis, après ce qui semblait une éternité, le médecin a dit les mots magiques, il est temps de pousser. Holly a serré la main d'Austin de toutes les forces qui lui restaient. Et avec un dernier effort monumental, elle a poussé. Le son qui a rempli la salle était le plus beau qu'aucun d'eux ait jamais entendu, le cri fort, indigné d'un nouveau-né. C'est un garçon, a annoncé le médecin, levant le bébé pour qu'il puisse voir. Austin a senti des larmes couler librement sur son visage, larmes de soulagement, de bonheur, d'amour écrasant. Holly a sangloté et ri en même temps, les bras tendus quand on a posé le bébé sur sa poitrine, encore couvert de vernix, mais absolument parfait. Le monde entier semblait s'arrêter. « Salut, mon amour », a murmuré Holly, ses doigts traçant délicatement le petit visage. « Salut, bébé. Maman est là. » Austin s'est agenouillé à côté du lit, incapable de détourner les yeux de la scène devant lui. Son fils, son vrai fils, avec de petits doigts qui serrent déjà le doigt d'Holly, avec des yeux essayant de s'ouvrir, voulant voir le monde, avec un cri qui était déjà la chose la plus importante qu'il ait jamais entendue. « Il est parfait », a dit Austin, la voix étouffée. « Il est à nous », a répondu Holly, regardant Austin avec des yeux pleins de larmes et d'amour. Et dans ce regard, Austin a su avec une certitude absolue ce qu'il devait faire. 2 jours plus tard, quand Holly se reposait confortablement dans la suite de l'hôpital, le bébé dormant paisiblement dans un berceau à côté du lit, Austin est entré dans la chambre portant quelque chose caché derrière son dos. Il semblait nerveux, quelque chose de rare pour quelqu'un qui commandait des salles de conseil avec des cadres puissants. Holly. Elle a ouvert les yeux, souriant en le voyant. Salut. Que caches-tu? Austin s'est approché, s'asseyant soigneusement au bord du lit. Il a pris sa main, en tressant leurs doigts, et a pris une profonde inspiration. Holly, ces derniers mois, tu as transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Tu m'as appris ce qu'est le vrai amour, pas l'amour pratique, pas l'amour obligatoire, mais le genre d'amour qui change tout,
qui te fait vouloir être meilleur, qui rend chaque jour valable. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Austin. Laisse-moi finir, a-t-il dit doucement, souriant. Quand j'ai appris pour la grossesse, je pensais faire la bonne chose en t'accueillant chez moi. Je pensais être responsable, remplir mon devoir. Mais quelque part en chemin, tu as cessé d'être une responsabilité et es devenu ma raison, ma joie, ma maison. Il a bougé alors, descendant du lit et s'agenouillant à côté d'elle. De sa poche, il a sorti une petite boîte en velours. Le cœur d'Holly s'est arrêté. Austin, que fais-tu ? Il a ouvert la boîte, révélant une bague, délicate, élégante, avec un diamant qui capturait la lumière de manière hypnotique. Holly Sanders, je ne demande pas parce que tu portes mon enfant. Je ne demande pas parce que ça a du sens logiquement. Je demande parce que je suis fou de toi. Parce que je ne peux imaginer ma vie sans toi. Parce que je veux me réveiller à côté de toi chaque jour pour le reste de ma vie. Des larmes coulaient librement maintenant, mais Holly souriait, ce sourire radieux qui illuminait tout son visage. Veux-tu m'épouser, Holly ? Pas par obligation, pas par convenance, mais parce que nous nous aimons, parce que nous sommes une famille, et parce que je veux passer le reste de ma vie à te prouver que prendre ce risque, me faire confiance, était la meilleure décision que tu aies jamais prise. Holly ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés dans sa gorge, étouffés par l'émotion. Alors elle a juste hoché la tête vigoureusement, désespérément, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à murmurer « Oui. Oui, je veux t'épouser. » Le sourire qui a explosé sur le visage d'Austin était un de pur bonheur. Il a glissé la bague à son doigt, un ajustement parfait, et puis s'est penché, capturant ses lèvres dans un baiser profond, plein de promesses et d'éternité. Quand ils se sont séparés, tous deux riaient et pleuraient en même temps. « Je t'aime tellement, » a dit Holly, tenant son visage entre ses mains. « Je t'aime plus, » a-t-il répondu, pressant un autre baiser doux sur ses lèvres. Un cri doux est venu du berceau, et tous deux ont tourné la tête. Le bébé se réveillait, ses petits yeux clignant, son visage se contorsionnant dans une expression qui disait clairement « J'ai besoin d'attention maintenant ». Austin s'est levé, prenant son fils avec une douceur qui surprenait toujours Holly. Il l'a bercé contre sa poitrine, murmurant des mots doux. « Salut, petit. Devine quoi ? Maman a dit oui. Nous allons être une vraie famille maintenant. » Holly regardait les deux, l'homme qu'elle aimait tenant leur fils, et sentait son cœur déborder. « Comment allons-nous l'appeler » a-t-elle demandé doucement. Austin l'a regardé, les yeux brillants. « Que dirais-tu d'Ethan ? Ça signifie fort, solide, comme toi. Comme nous ? » Holly a souri. « Ethan Blake. J'adore. » 3 mois plus tard, ils se sont mariés dans une cérémonie intime dans le jardin de la maison qui était maintenant vraiment la leur, seulement la famille proche et les amis chers. Margaret a pleuré pendant tout l'événement. Richard a serré la main d'Austin avec une fierté paternelle. Et quand Austin et Holly ont échangé leurs vœux, des mots écrits par eux-mêmes, pleins de références au voyage impossible qu'ils avaient parcouru, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. « Je promets de t'aimer les jours faciles et les jours difficiles », a dit Austin, tenant ses mains. « Je promets d'être ton refuge sûr, ton partenaire, ton meilleur ami. Je promets d'honorer l'accident qui nous a réunis, parce que cet accident m'a donné tout ce que j'ai toujours voulu, mais jamais su que j'avais besoin. » Holly a souri à travers ses larmes. « Je promets de te faire confiance, même quand la peur essaie de me convaincre du contraire. Je promets de construire cette vie avec toi jour après jour. Je promets de t'aimer toi et notre fils de chaque morceau de mon être, et je promets de ne jamais oublier que les meilleurs cadeaux viennent t'emballer dans les situations les plus inattendues. » Quand l'officiant les a déclarés mari et femme, Austin a attiré Holly près de lui, l'embrassant profondément tandis que tout le monde applaudissait et célébrait. La scène finale les montre quelques mois plus tard un dimanche paresseux. La maison avait été transformée. La chambre d'Ethan était décorée avec des nuages peints au plafond et des animaux en peluche sur chaque surface. Il y avait des jouets éparpillés dans le salon, preuve d'une vie vécue, pas juste habitée. Holly était assise sur le canapé, Ethan dormant paisiblement sur ses genoux. Austin est venu par derrière, se penchant pour embrasser son front et puis le haut de la tête de leur fils. « Il dort » a-t-il murmuré. « Il vient de s'endormir. » Austin a contourné le canapé, s'asseyant à côté d'elle. Son bras s'est enroulé autour de ses épaules, la serrant près. Holly a reposé sa tête sur son épaule, les yeux fermés dans un contentement pur.
Es-tu heureuse? A demandé Austin doucement. Elle a ouvert les yeux, tournant le visage pour le regarder. Et ce qu'il a vu là, amour, paix, gratitude, a répondu avant même qu'elle parle. Plus que je ne l'aurais jamais imaginé possible. Il a touché son visage tendrement, traçant la ligne de sa mâchoire avec son pouce. Moi aussi. Toi et Ethan, vous êtes tout. Ils se sont embrassés alors doux, lents, pleins de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Quand ils se sont séparés, Holly a regardé le bébé endormi, puis la bague à son doigt, puis l'homme à côté d'elle. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Tout cela a commencé avec une erreur. Une erreur médicale absurde qui n'aurait jamais dû arriver. Austin a souri, embrassant sa tempe. Ouais, mais tu sais ce que j'ai appris. Quoi? Que le destin ne fait pas d'erreur quand il s'agit d'amour vrai. Il travaille juste de manière mystérieuse. Holly a ri doucement, se serrant plus près de lui. Mystérieuse, c'est un mot pour ça. Mais vrai. Et là, dans cette maison qui était devenue un foyer, avec un bébé qui était le symbole physique de leur amour, et avec des cœurs enfin complets, Austin et Holly savaient une vérité absolue. Parfois les plus grands cadeaux viennent emballer dans les erreurs les plus improbables. Et parfois l'amour qui n'a pas de sens sur le papier est exactement le genre d'amour qui a tout son sens dans le cœur. Et ainsi ce qui avait commencé comme une erreur impossible s'est transformé en la plus vraie des histoires d'amour. Holly a appris qu'être vu, être choisi, être aimé inconditionnellement peut guérir même les blessures les plus profondes. Austin a découvert que le contrôle qu'il valorisait tant ne signifiait rien comparé à la beauté de se rendre complètement. Ensemble ils ont prouvé que le destin écrit parfois à l'encre invisible. Et que seuls ceux qui ont le courage de faire confiance peuvent le lire. Parce qu'à la fin, peut-être qu'il n'y a pas d'erreur, seulement des chemins inattendus qui nous mènent exactement là où nous sommes censés être.